Bonjour amis youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous présenter un fusil que j'ai acheté pour pièce pour 40 € et je l'ai acheté sur Internet. Donc il était à l'état de quasi-épave. Et donc j'ai réussi à le sauver. Bon, c'est pas un fusil tout jeune, c'est un fusil qui date de 1908. Plus exactement, c'est un fusil Francotte en calibre 12,65. Ce fusil a une petite histoire parce qu'il appartient à un certain monsieur Buzer qui habite à Fribourg, donc il l'a acheté en 1908. Et donc c'est un fusil de la marque Francotte, exactement c'est un Auguste Francotte. Donc j'ai acheté un Auguste Francotte pour 40 €, donc avec une plaque de couche en corne, donc, et des gravures typiques de chez là. Donc j'y ai adapté une longuesse, puisque bon, c'était un fusil qui manquait de longuesse. Donc sur ce fusil, j'ai rebronzé les canons, j'ai ajusté une longuesse, j'ai désoxydé la bascule, j'ai fait une vis, la vis là était morte. J'ai réparé les bois, puisque la crosse était fondue. Voilà, donc on va le démonter. Donc voici la longuesse que j'ai adaptée. Donc c'est une longuesse qui n'est pas d'origine. Et alors ici. Donc ici nous avons comment on dit, ouais. Donc ici nous avons un AF couronné pour Auguste Francotte. Ici nous avons le poisson de fabrication de la manufacture de Liège. Ici nous avons un 12C, c'est l'épreuve de 1924. Ici nous avons le nœud poisson de Liège. Ici nous avons l'épreuve poudre noire. Ici nous avons l'épreuve PV et poudre vive. Ici nous avons les chocs. Là il y a un autre poisson, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un... Voilà. Donc ici nous avons AF. Donc alors c'est un canon demi-bloc que selon mes recherches. Voilà. Bon. Avec moult marqueurs. Bon, il faut être honnête, les canons ont quelques piqûres, c'est normal, c'est un fusil qui date de 1908, hein, donc voilà. Alors la bascule a une jolie gravure, hein, j'ai pas dit. Ici nous avons le numéro de série, pareil, nous avons le PV, pour le livre, la petite parenthèse pour le et le J c'est pour le 1908. Voilà, autrement, il percute, et nous avons en plus un beau petit marqueur, je ne sais pas à quoi il correspond, ça fait pas bien. Hein. Donc, alors, selon mes recherches, alors le propriétaire du fusil qui habitait à Fribourg, selon mes recherches, était un limonadier, donc c'est quelqu'un qui tenait un bistrot à Fribourg, et j'en sais pas plus. Voilà, donc ça m'a pris un peu de temps, parce que bon, vous voyez sur les photos que l'état d'origine du fusil était assez exceptionnel. Voilà, donc on va la remonter, on va tirer deux coups avec. Bon, c'est hyper que parce que quand j'ai reçu, tout était bloqué, tout était confié dans la rouille. Donc ça m'a demandé un peu de boulot, quoi. Là, je ne dirais pas qu'il est parfait, mais il est fonctionnel, utilisable en chasse. Bon, avec des cartouches en 12,65, c'est bien évident. Bon, je vais remonter. Voilà, petit. Ah oui. Ah oui, je vais remonter, voilà, remonter, hop. Bon, mais. Là, oui. Allez. Ouais, c'est pareil, et puis non, c'est pas assez. Voilà. Enfin, attendez. Il faut que je... Il va falloir que je graisse un peu. Voilà. Donc là, nous avons un fusil. Donc, bon, j'avais récupéré une longuesse sur un fusil Perby. Voilà, donc j'ai été obligé de faire une adaptation, c'est pas parfait, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je suis pas professionnel. Voilà, donc j'ai défilé le... Et donc là, il est en position de tir, on voit qu'il y a des petites arabesques sur le canon. Ça doit être un joli fusil en 1908, hein, bon. Voilà, bon. Ici, on va... Voilà. Donc c'est un fusil à extracteur, hein, donc, il fonctionne. Voilà. Je referme. Donc, alors,
Alors que dire, donc c'était un fusil qui était vendu pour 40 euros, vous comprenez sur les photos. Donc là je peux dire que bon, je l'ai sauvé de la ruine. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est pas le travail d'un professionnel. Un professionnel vous ferez un fusil beaucoup plus joli. Mais vous verrez sur les photos qu'il y avait pas mal de boulot. Hein, donc ceci explique que j'ai mis un certain temps à faire cette vidéo, hein, parce qu'il fallait sortir de sa gangue de rouille ce fusil. Donc comme je dis souvent, ça ne nécessite pas beaucoup de matériel, hein, ça demande de l'huile de coude, de la paille de fer, et de la patience, et surtout ne pas s'énerver. Le grand secret c'est de ne pas s'énerver. Donc pour désoxyder la bascule, je l'ai fait bouillir. Voilà, donc c'est fait bouillir. Le bois, j'ai été obligé de le poncer, de le revernir, de le réparer. La plaque de couche, je l'ai nettoyée aussi. Voilà, donc bon, c'est beaucoup de nettoyage, beaucoup de désoxydation. Et donc j'ai reposé le pontet, voilà, donc rien de spécial. C'est une jolie chose. Donc éventuellement, si vous avez des amis suisses qui connaissent un peu la fusil Buser, vous pourrez leur dire que je suis le propriétaire d'un fusil acheté pour les bases qui appartenait à Feu Théodore Buser. Selon mes recherches, c'était un limonadier à Fribourg, mais j'en sais pas plus. Il se peut aussi que ce ne soit pas un limonadier à Fribourg et qu'il fasse partie de la famille des fabricants de l'ombre Buser. Voilà. Donc, ce qui rajouterait au caractère assez anecdotique la chose. Donc voilà, c'est tout. Donc vous pourrez en commentaire, si vous avez des infos supplémentaires sur la feuille Buser, un peu historique de cette arme, qui à mon avis doit être assez rigolo, parce que bon, quelqu'un qui pouvait s'acheter un Francotte en 1908 ne devait pas être un homme du commun. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et comme je dis souvent, c'est pas parce que vous avez un vieux fusil qui traîne qu'il faut le laisser rouiller. Bon, là, c'est quand même un Francotte. Et pour que je puisse l'acheter à 40 euros, il avait été abandonné. Voilà, bon, surtout, je vous souhaite de bonnes vacances, et puis à plus, et comme je dis, espérons que la fin de l'année nous apporte un peu de joie et de paix. Merci, au revoir.